Et nous sommes dans les crises telles que Karl Marx les a décrites. Crise de surproduction, crise de sous-consommation, et par-dessus ça, une explosion particulière du capitalisme qui s'est donné cet espace nouveau d'accumulation qu'est la financiarisation dans le vide, dans la bulle permanente. Rien n'a été réglé par le précédent crash. Rien. Nous, ce qu'on peut dire au passage, c'est que tout ce qui est parti en fumée, quelque part quand même au point de départ, c'est du travail humain. Les 10 ou 12% qu'ils ont pris dans la production pour les mettre sur leur fichu compte en banque, tout ça est parti en fumée, une bonne partie. Ce qui prouve, à contrario, l'importance qu'il y a à partager. Parce que tout ce qui aurait été partagé serait retourné dans la production, dans l'échange, dans les petits bonheurs de la vie de tous les jours. Cette crise, vous voyez maintenant un nouveau rebondissement. Nous sommes ici dans cette salle, j'en suis sûr, pour l'essentiel, des citoyens conscients, intéressés, ceux qui pourrissent les repas de famille avec de la politique, ceux qui sont en train de lire le journal d'un bout à l'autre, et que quand on ne parle pas de politique, les autres nous en parlent, alors on se sent obligé d'en parler. Puis en général, c'est pour mettre le compte, hein, parce qu'on ne brille pas par notre souplesse. Hein. Et oui, on s'est renseigné. Vous vous rappelez, quand on a commencé à expliquer, tel que le capitalisme va, regardez comment ça s'est passé en Amérique latine. Ce n'est pas des révolutions prolétariennes qui ont eu lieu. Les prolétaires, ils souffraient. Des fois, ils étaient déjà dans la rue. À un moment donné, le système, mis dans une impasse, s'auto-bloque. Ici, c'est une banque qui s'écroule. Et aussitôt, toute la classe moyenne vient pour chercher son argent et le système s'écroule. Au Venezuela, c'est le ticket de bus qui tout d'un coup augmente. Et c'est une grève dans toute la ville. En Bolivie, c'est une affaire de gaz et d'eau courante, et ainsi de suite. Des petites choses qui font que le système qui est à bout de souffle, avec des océans d'abstentionnistes, de gens qui ne s'intéressent plus à rien, et qui a commencé à se décomposer, tout d'un coup se bloque sur un fait. Et chaque fois que je l'ai raconté, chaque fois que j'ai dit, au lieu de pousser des cris de putois quand on vous parle de Chavez, demandez-vous comment il est arrivé là. Et pourquoi il y reste après 11 votes sur 12. Demandez-vous pourquoi Morales y est encore élu au premier tour. Alors qu'à l'élection avant, sa première élection, il ne faisait même pas 10%. Pourquoi? Parce que arrive le moment où la société se tourne vers ceux qui savent de quel côté aller pour le plus grand nombre. Voilà, c'est tout. Quand tout le reste a explosé. Et nous, ce que nous préparons avec le front de gauche, qui rassemble ce qu'il y a, cette armée des grands blessés de la politique, qui ont survécu à toutes sortes de déceptions, et qui ont gardé la rage de l'idéal au cœur, et qui se sont sentis si contents de se voir rejoints par la jeune génération qui maintenant commence à faire le choix de nos idées, plutôt que celui de la démerde et du chacun pour soi. Voilà ce que nous faisons. Nous préparons le point d'appui, l'outil politique qui va permettre à la France, le moment venu, d'être à nouveau celle qui marche devant, par la grandeur républicaine de son peuple, la force révolutionnaire de son histoire, qui parle au monde entier, heureusement qu'il ne regarde pas de trop près, mais qui parle au monde. Voilà la tâche de notre génération. Voilà le travail que nous allons accomplir. Regardez, l'affaire est en route. Vous avez vu la situation latino-américaine, elle arrive. Et regardez l'extraordinaire similitude. Elle arrive sur les pays latins, où sont au pouvoir des sociodémocrates. À qui on demande, parce que pour vous un social-démocrate c'est pas grand-chose, mais pour un banquier c'est déjà trop. À qui on demande de racler encore plus profond. On a tendu jusqu'à la peau et maintenant il faut aller à l'os. Allez, faites-le. Et les travailleurs de Grèce, ceux d'Espagne, ceux du Portugal, sont pris à la gorge par les banques. Celles-là même qu'on a tirées d'affaire il y a peu. Les agences de notation, organisations de voyous, qui portent, paraît-il, des appréciations au profit des banques qui sont justement celles qui viennent prêter à du 6 ou du 7%.
Les 6 ou 7%, ils ne les ont pas dans leur caisse. Ils vont les chercher à la Banque Centrale Européenne qui, elle, leur prête à 1%. Le 6 de différence, c'est avec votre peau qu'il est fait. Quand il faut aller travailler, quand il faut gagner moins, quand il faut avoir moins, et une deuxième fois avec votre argent, par le circuit de l'euro et de la Banque Centrale Européenne. Incroyable système prédateur d'une violence totale, sans aucune vision d'avenir. J'en parlais à un camarade grec, je lui dis, vous allez en baver. Il m'a dit, il avait le sourire en coin, il habite sur une île. Il dit, qu'est-ce que tu veux qu'ils nous prennent à nous? L'eau potable courante, publique, il n'y en a plus. L'électricité, on se la fait tout seul. Le téléphone public, il n'y en a plus. L'école, il n'y en a plus. On en est là, les amis. Et les autres arrivent et leur disent, vous dépensez trop. C'est ce qu'ils vont me prendre. C'est ce que disait le camarade, c'est ça qu'il voulait dire. Et vous avez vu que les Grecs ne se laissent pas faire. Donc vous retrouvez cette situation. Et ceux qui ne le comprendraient pas, ce que veut dire un événement fortuit qui met la société au pied du mur et la bloque. Regardez ce qui a failli se passer avec la grève de chez Total. Alors, vous voyez, c'est un des scénarios historiques possibles, surtout ici, en France, avec ce peuple-ci, éduqué comme il est, et avec les traditions politiques qu'il a. Traditions politiques dont notre devoir devant l'histoire est de continuer à la faire vivre. La France a besoin du socialisme républicain. La France a besoin du communisme. La France a besoin de ses syndicalistes parce que c'est le meilleur d'elle-même qui tient la tête droite et qui est capable de relever les défis. Tous les défis. J'ai dit, nous pouvons décliner nos politiques. Là-dessus, il y a toujours quelqu'un pour me dire « Mais où vous trouvez l'argent ?» Le Premier ministre dit « Le pays est en faillite. » C'est pas possible. Bon, la faute à qui? Non mais, on peut en parler, non? Supposons que ça soit vrai. Il y a des dettes. Oui, il y a des dettes. Bon, très bien. Qui c'est qui les a faites? Mais on n'en parle jamais de ça. Quand nous avons fini de faire le programme commun, c'est-à-dire augmenter le SMIC, les retraites, les minima sociaux, tout, on a laissé le pays avec une dette publique qui représentait 31% du total de la richesse. D'accord? Quand la première cohabitation a eu lieu, avec les grands esprits, videurs de caisses professionnels, M. Balladur, pendant sa seule mandature, a augmenté de 20 points la dette publique. Et ensuite, pendant la mandature qui a commencé après 2002, ils ont à nouveau augmenté à eux tout seuls de 15 points la dette publique. Ça fait tellement qu'on se dit, oui, ils sont vraiment bons à rien, ce qui n'est pas à exclure. Ou bien c'est une stratégie délibérée, qui consiste à appauvrir l'État pour le faire tomber à genoux, et qu'il soit remplacé par le marché. Et il suppose que tout ça va se passer gentiment. C'est une stratégie. C'est pas la nôtre.